de Jacques-Haïc. Jacques-Haïc, c'est une marque de fabrique dans ma famille. C'est le nom que portent la plupart des individus de sexe masculin dans ma famille. Donc ça a l'air fou, mais c'est vrai. Mon grand-père maternel s'appelait Jacques-Haïc, mon grand-père paternel s'appelait Jacques-Haïc, et puis il y a eu Jacques-Haïc, le producteur, dont tout le monde parlait, qui était le grand homme de la famille. Donc si on voyait Charlie Chaplin à la télé, il y avait toujours quelqu'un pour dire « Ah bah tiens, c'est Jacques-Haïc, le producteur, qui l'a découvert, qui a trouvé le surnom de Charlot ». Si on passait devant l'Olympia, il y avait toujours une vieille tante pour dire « Ah, l'Olympia, c'est à nous, c'est Jacques-Haïc, le producteur, qui l'a bâti ». Pareil pour le Rex. Donc Jacques-Haïc, il s'est baladé dans ma mémoire depuis mon enfance, et c'est quelqu'un avec lequel j'ai grandi, avec lequel j'ai toujours vécu, sans réussir à savoir qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux dans tout ce que j'entendais. Ma mère possède un objet emblématique qui la relie directement aux deux Jacques-Haïc, Jacques-Haïc le producteur et Jacques-Haïc son père. Donc cet objet, c'est une bobine de film 35 mm dont la légende familiale dit que ce sont les essais pour le premier film parlant français. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vraiment tout ce qu'on nous a dit dans la famille sur cette bobine est vrai ? Est-ce que Jacques-Haïc a vraiment fait le cinéma français ? Je pense qu'il est temps maintenant, à partir de cette bobine, de partir à la recherche de la vérité et de remettre Jacques-Haïc dans la lumière. Ah, ça tombe, les jasmins, quelle merveille. La première fois que j'ai vu la bobine, je devais avoir 5-6 ans. J'ai découvert une boîte métallique de 25-30 cm sur laquelle il y avait une étiquette « Établissement Jacques-Haïc, 62 avenue des Champs-Élysées, Paris ». Jacques-Haïc, c'est mon père. Je lui dis « Mais c'est toi ?» Mais il me dit « Non, c'est pas moi, c'est mon cousin, le producteur, le cinéaste Jacques-Haïc. » Et moi, je suis dans le film. Mais comment t'es dans le film ? T'es pas un acteur ? Non, je ne suis pas un acteur, mais j'ai joué pour la bande test du film sonore. Et évidemment, j'ai voulu toucher. Ne touche pas, c'est fragile. Mais je veux voir, je voulais dérouler la bobine. Alors c'est mon père qui a commencé à dérouler la bobine. Il dit, mais voilà, là c'est du générique, il déroule, et il y a de la pellicule par terre. Et enfin, la première image apparaît, une petite image en noir et blanc, montre. Et là, à travers la lumière de la fenêtre, c'est toi ? Et oui, il me regardait en riant, oui, c'est moi. Bon, je voyais un jeune homme, mais en tout petit, une petite photo. Mais après, la suite, je demandais la suite. Il déroule, il me dit, tu sais, le film, il y a plusieurs images identiques avant d'avoir une image qui bouge. Et voilà, qui me dit, bon, maintenant, c'est tout, hein, et on va le ranger parce que ça s'abîme, hein, ça supporte pas la lumière, ça supporte pas la chaleur. Et je lui demandais, mais c'est au cinéma que je voudrais le voir. Tu dis que tu joues de la musique, je voudrais écouter la musique que tu joues. Il me dit, c'est de la musique égyptienne. Tu vois, sur la boîte, il y a écrit Monsieur Zaki. Monsieur Zaki, c'est moi, dans le film. Je lui ai dit, écoute, maintenant, il faut que tu t'arranges pour qu'on voit ça au cinéma. Parce que c'est pas possible. Et puis, tu dis qu'elle s'abîme. Elle va s'abîmer pour de bon. Hein, moi, je voudrais la voir avant qu'elle s'abîme. Et puis, un jour, il m'a dit, bon, ça y est, on va voir le film. Ça y est, je me suis arrangée, on va voir ça au Marivaux. Marivaux, avenue de Paris. Une salle de cinéma, une vraie, où j'ai déjà vu des films. Voir mon père au cinéma...